Bonjour chers internautes, c'est Il Pastore pour une mini-étude biblique sur le passage de la lettre de Paul aux Éphésiens chapitre 5, versets 21 à 32. Traduction dite de la Colombe. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Fin de citation. Ce passage, peut-être l'avez-vous déjà entendu, et il y a de fortes chances qu'il vous choque un petit peu avec ce mot de soumission. Alors on va essayer d'aller un petit peu quand même en profondeur, même si ce n'est pas une étude biblique longue, mais il en faut un petit peu tout de même, d'autant plus lorsqu'on s'attaque, entre guillemets, à des passages bibliques qui ont pu être peut-être mal interprétés ou lorsque l'on prend uniquement ce qui nous arrange. Alors cette question de soumission. D'abord, le découpage. Dans ce passage, donc au chapitre 5, qui se continue au chapitre 6, il y a la question de la vie en société, entre guillemets, les relations. D'abord homme-femme, le couple, ensuite parents-enfants, et ensuite esclaves et hommes libres. Donc il y a 3 passages. Ça commence d'abord par le couple. Est-ce que cela signifie le mari et sa femme? Eh bien, ce n'est pas si clair que ça, pour une raison toute bête de grammaire, c'est que autant dans la langue française d'aujourd'hui que la langue grecque utilisée pour le Nouveau Testament, les mots homme-femme peuvent être compris de 2 manières. Soit le mari et sa femme, c'est-à-dire un couple qui a été officiellement marié, donc un acte civil, un acte public, soit un couple qui n'est pas forcément marié. C'est l'homme et sa femme, sa compagne, et la femme et son homme. On pourrait presque traduire la femme vis-à-vis de son homme. Et en langage un peu familier, si on voulait avoir une traduction un peu familière, à la fin on pourrait dire la femme doit respecter son gars, son mec. C'est un peu familier, mais ce n'est pas faux, dans la traduction, si vous voulez. Le passage est découpé de telle manière à ce qu'il nous montre d'abord un ensemble. Et l'ensemble, c'est quoi? Le verset 21 de chapitre 5 d'Éphésiens, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Alors, ce verbe « soumettre » peut être traduit par « ranger au-dessous », « placer au-dessous », « mettre dans une catégorie »,« soumettre »,« subordonner »,« être soumis », subjuguer, se mettre volontairement ou par force, se soumettre volontairement ou par force. Donc le passage qui va suivre va évoquer le couple, mais va évoquer aussi ce fameux mystère du Christ et de son Église, le lien, la relation entre Christ et son Église. Et quand on travaille un peu le texte, on se pose la question, est-ce que le texte parle plus du couple ou de la relation entre le Christ et son Église? Ce n'est pas si clair que ça. Il y a un jeu, bien sûr une comparaison, une analogie, qui forcément a sa limite, car le Christ
c'est le personnage, entre guillemets, central de toute chose, c'est lui qui apporte son amour, et c'est cet amour qui doit irradier toutes les relations humaines, même si il y a un vocabulaire traditionnel pour l'époque. Nous y venons. Ce fameux passage qui, bien sûr, doit choquer, mais on va comprendre que c'est moins choquant qu'il en a l'air. Le fameux verset 22, « Femmes, soyez soumises chacune à votre mari comme au Seigneur ». Alors d'abord, dans le texte grec, le verbe n'y est pas. C'est pour des raisons grammaticales. En français, on va mettre le verbe parce qu'il faut toujours qu'il y ait un verbe dans une phrase. Mais littéralement, dans le passage, la phrase en grec, donc « Femme, vous, femme, chacune envers son homme », hein, comme je dis tout à l'heure, ou son mari, comme au Seigneur. Donc il n'y a pas de verbe, mais c'est normal en grec, ça arrive comme ça. Donc on a mis quoi en français dans les autres langues modernes de traduction? On a mis quoi? On a mis « Femmes, soyez soumises chacune à votre propre homme, votre propre mari ». Pourquoi? Parce qu'à la phrase précédente, c'était « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ ». Voilà. Donc on n'a pas une insistance majeure en fait sur ce verbe, car il y aurait pu avoir une répétition. Il y aurait très bien pu avoir, effectivement, je ne vous le dis pas en grec, mais bon, là où il y a marqué « femme, chacune à son mari comme au Seigneur », il y aurait très bien pu avoir la répétition, une insistance sur le verbe « soyez soumise ». Le verbe n'y est pas. On le met en français, non pas par mauvaise foi ou par mauvaise pensée, mais tout simplement pour des raisons grammaticales, parce qu'il faut bien qu'il y ait quand même le verbe dans la langue française. Donc on a trouvé logique d'imaginer que c'était ce verbe « soumettre » qui convenait aux femmes parce que, dans la phrase précédente, « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ », c'est-à-dire par une totale égalité les uns aux autres. Ici, on ne peut pas parler d'égalité telle qu'on l'entend aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans deux extrêmes. Un qui consiste à être aveuglé par notre pensée d'aujourd'hui, du 21e et aussi de fin 20e siècle, en disant, regardez, soumission, oulala, Paul est un réactionnaire, un misogyne. Ça ne correspond pas au sens du texte, en fait. Et de l'autre côté, lorsqu'on demande aux maris ou aux hommes, eh bien, d'aimer leur femme comme le Christ a aimé ou aime l'Église. Donc, en fait, ce n'est pas de l'égalité ou de l'égalitarisme, c'est de la complémentarité. Chacun a un don de soi, doit vivre un don de soi envers l'autre. Mais bien sûr que le mot de soumission à une oreille du 21e ou 20e siècle, eh bien, ça ne passe pas. Alors, à l'époque, bien sûr, dans la tradition juive autant que grecque, c'était ainsi que l'on imaginait les choses. Celui qui décide, c'est l'homme, pour dire de manière un peu claire. Mais là, tout en utilisant un vocabulaire, et encore, je vous ai dit, le verbe n'y était pas en grec, un vocabulaire qui correspond à la culture du temps de Paul, voici que la relation homme-femme va être transfigurée, transcendée par cet amour du Christ. Donc le mari est le chef de la femme. Pareil, on entend chef, on dit oulala, c'est quoi, c'est l'armée, tout ça. Alors chef ou tête, hein, c'est képhalé en grec. La tête comme le Christ est le chef de l'Église. Mais est-ce que le Christ, en tant que chef de l'Église, agit de manière tyrannique envers l'Église? Est-ce qu'il agit de manière violente? Pas du tout. N'oublions pas cela. Le Christ s'est donné à l'Église. La tête aussi, cela signifie qu'il y a un lien. Évidemment, si la tête est coupée du corps, eh bien tout ça c'est mort. Remarquons aussi que le mot qui est utilisé, donc la tête, ce n'est pas le Seigneur, kurios. Si ça avait été le Seigneur, là on avait vraiment un aspect plus hiérarchique, si vous voulez. Alors un peu plus loin, nous continuons au verset 24. « Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. » Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pareil, encore une fois, est-ce que l'Église n'est pas liée au Christ par cet amour, par ce lien indéfectible? La soumission de l'Église au Christ n'a rien à voir avec une sorte de secte avec son gourou. Le Christ est au milieu de nous et il se donne à nous d'une certaine manière, symbolique, spirituelle, chacun aura sa théologie, au moment de la Sainte Seine, et aussi au moment du sacrement du baptême, personnellement. Et puis toute comparaison a ses limites, évidemment. Nous continuons, mari ou homme,
vous les mecs, si on voulait être un peu... bon. Aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Alors, aimer, en grec, il y a plusieurs verbes. Le verbe qui est utilisé là, c'est vraiment la notion de don de soi. C'est pas aimer dans le sens sentimental. Parce qu'on imagine que quand on est en couple, il y a quand même quelques sentiments. Même quand il y avait des mariages dits de raison ou dans les mêmes classes sociales, toujours eu quand même un essai que les gens s'aiment un petit peu à la base. Ça peut aider quand même. Hein. Alors, comme le Christ s'est livré pour l'Église, comme le Christ s'est présenté, s'est offert, on pourrait même traduire, comme le Christ s'est mis sous la puissance d'eux. Traduction un peu audacieuse, mais tout à fait possible. Donc vous voyez d'un côté, soumission, mot fort et choquant s'il en est, mais de l'autre côté, s'offrir, se donner, se mettre sous la puissance d'eux. On n'est pas dans un égalitarisme ou une égalité, parce qu'on n'est pas égaux. Justement, la beauté, c'est la différence, et chacun, dans sa propre identité, va se donner, va donner le meilleur de soi-même à l'autre, comme le Christ ou comme l'Église. C'est une très belle comparaison. Paul ne fait pas un traité sur le couple. Hein. Il n'a pas écrit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il a autre chose à penser, il a autre chose à faire. Sûrement, on a dû lui poser cette question. Il donne quelques petits conseils, quelques exhortations, et en fait, à travers peu de versets, une grande théologie spirituelle, plus sur le Christ et son Église que sur le couple. Mais ça donne quelques indications sur le couple aussi. Verset 26, là on a quelque chose d'un peu plus costaud, afin de la sanctifier, donc le Christ et son Église, après l'avoir purifiée par l'eau et la parole. Par l'eau et la parole, on pense au baptême, on pense à la parole de Dieu, mais aussi à l'Ancien Testament, évidemment, toujours il est là. On a sans doute vraisemblablement un renvoi, si vous voulez, au prophète Ézéchiel, ce lien entre l'Éternel Dieu et le peuple d'Israël, son peuple, ce lien affectif, ce lien presque nuptial. Alors, écoutons ce qu'écrivait Ézéchiel, chapitre 16, versets 8 à 14, toujours version dite de la Colombe. « Je passais près de toi, je te regardais, et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractai une alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi, et je t'ai frotté avec de l'huile. Je t'ai habillé d'étoffes brodées, chaussée de fine peau, drapée de fin lin, couverte de soie. Je te parai d'ornements, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles, et la parure d'une couronne sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. Tu mangeais de la fleur de farine, du miel et de l'huile. Tu devins de plus en plus belle, digne de royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur éternel. Donc voyez le lien entre l'Éternel Dieu, qui veut que son peuple soit comme sa fiancée, sa femme magnifique. Et de même, Paul reprend cette théologie d'Ézéchiel pour la plaquer, si l'on peut dire, sur le lien, la relation entre Jésus le Christ, qui est le chef et la tête de l'Église, qui s'est donné pour l'Église, et l'Église elle-même. Reprenons au verset 27. « Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Ah, là nous avons un renvoi au cœur même de la Torah, qui a été résumé par Yeshua, par Jésus le Christ, hein, d'aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme, etc., et d'aimer son prochain comme soi-même. Donc là, on a un renvoi aussi à la Torah. On a eu un renvoi prophétique, et maintenant la Torah. Voilà l'ancrage dans l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, comme on dirait parfois. Jamais personne en effet n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église. Donc là, nous sommes dans un raisonnement. Dans un raisonnement pour sa comparaison, son analogie, parce que dans l'absolu, il a tort.
Malheureusement, il y a des gens qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes et qui haïssent leur propre chair, des gens qui se font du mal. Alors aujourd'hui, évidemment, on connaît mieux cela pour des raisons psychologiques, parfois psychiatriques. Et sans doute que ça existait évidemment à l'époque sans qu'on ait le langage ou les outils conceptuels et les connaissances biologiques, neurologiques, etc. pour comprendre le fait que des personnes parfois se font du mal à elles-mêmes. Mais bien sûr, là, nous sommes dans une envolée, dans une comparaison, nous sommes dans un développement, certes court, mais d'une pensée. Donc Paul dit, voilà, personne n'a jamais haï sa propre chair, un peu comme s'il disait, mais ce n'est pas logique, forcément, on prend soin de soi parce que on est des êtres mortels et qu'il faut assurer que le corps puisse vivre le plus longtemps possible quand même. Donc ne prenons pas ça forcément à la lettre, mais plutôt dans un développement. Il la nourrit. Donc sa chair, c'est-à-dire c'est pas seulement le corps, d'ailleurs la chair, c'est sa propre identité. L'être humain nourrit sa propre identité et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Alors prendre soin, le verbe qui est utilisé là, qui n'apparaît qu'une seule autre fois dans tout le Nouveau Testament, c'est Paul encore. Paul dans sa première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 7. « Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, comme une mère prend soin de ses enfants. » Littéralement, apporter de la chaleur, choyer. Choyer. Donc, le Christ choye son Église. De même, l'homme doit choyer sa femme. Donc vous voyez qu'on est loin de la soumission tais-toi ou sois belle et tais-toi, comme on peut l'imaginer à l'heure actuelle. S'il s'agit de choyer sa femme, on ne peut pas lui demander d'être soumise dans un mauvais sens du terme. C'est évident. Sinon, ça ne collerait pas cette comparaison. Parce que, je reprends verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Et là, on revient un petit peu à ce qui était dit au départ. Rappelez-vous, soumettez-vous les uns aux autres. Là, on a une véritable égalité, n'est-ce pas? Une véritable donc église, une assemblée qui ne fait pas de distinction entre ceux qui ont un ministère, c'est-à-dire un service pour les autres, avec une forme d'autorité qui leur est reconnue, autorité pour un certain temps bien évidemment. Il s'agit donc d'une véritable égalité, le même corps du Christ. C'est pourquoi, verset 31, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ah, de nouveau, renvoi à la Torah. Non pas les commandements que le Christ a résumés dans l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même, mais le tout début, la Genèse, Genèse 2, verset 24, que Jésus lui-même a cité plusieurs fois dans les évangiles, pour rappeler l'importance que, désormais, lorsqu'il y a union entre l'homme et la femme, que l'on appellera plus tard mariage, mais le texte ne parle pas en tant que tel du mariage, mais de l'union entre l'homme et la femme, désormais, la priorité relationnelle, eh bien, c'est le couple et non plus les parents. Se détacher de l'autorité des parents pour être autorité donnée à l'autre, les deux ensemble. Désormais, le couple. Ce mystère est grand, verset 32, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Oui, le mystère, mystérion en grec, qui a été traduit par Saint Jérôme en l'an 400, par le mot sacramentum, a fait couler beaucoup d'encre et des divergences d'opinion. Plus de 1000 ans après, certains considérant le mariage comme un sacrement, l'Église catholique romaine et aussi, les mots peuvent avoir divers sens, dans l'Église orthodoxe, ou bénédiction pour les églises de la Réforme. Mais pourquoi? Parce que nous avons considéré, on retrouve ça chez Luther, chez Calvin aussi dans son institution de la religion chrétienne, effectivement Paul il parle du mystère de Christ et de son Église. Je le dis pour le Christ et son Église, il insiste, je le dis. Donc il ne s'agit pas du couple, ce grand mystère, mais avant tout du Christ et de son Église. Donc de là à affirmer le mariage est un sacrement, c'est aller un peu loin, évidemment, au regard de la théologie des églises dites protestantes. Et voilà la conclusion maintenant, le verset 33. Du reste, donc il fait sa conclusion, il va passer ensuite à autre chose. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc vous voyez, comme un petit résumé, donc que chacun aime sans regarder, sans s'attarder à ses défauts, ce verbe-là qui est très particulier, et de même que la femme respecte, c'est-à-dire soit dans la crainte, pas la peur.
La crainte, c'est-à-dire qu'elle l'aime tel qu'il doit l'être, qu'elle l'aime en fonction de sa propre identité, et que lui, il l'aime au-delà de ses propres défauts. Donc vous voyez, chacun, d'une manière différente, doit avoir ce lien qui est au-delà des sentiments, au-delà bien sûr des convenances, des traditions. C'est quelque chose qui va bien plus loin que les habitudes. On est dans l'ordre du Christ désormais, et non pas dans l'ordre des habitudes de chaque culture. Chaque culture ne peut avoir de prédominance sur cet amour du Christ que chacun doit vivre. D'ailleurs, célibataire, marié, que l'on soit dans un ministère ou un autre, une place différente dans l'Église, c'est bien cela qui doit être incarné par chaque chrétien. Je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu apporter quelques petits éléments théologiques éventuellement intéressants. Et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine. Merci.